Et si tu pouvais voyager dans le temps pour empêcher les pires catastrophes de l'humanité partie 2, jour 1. Tu arrives en Autriche, 1905. Un jeune homme de 16 ans se présente au jury des Beaux-Arts de Vienne. Il s'appelle Dodolphe. Il veut devenir peintre. Ses tableaux sont moyens, très moyens. Le jury le recale sans hésiter. Toi t'arrives la nuit d'avant. Tu ouvres son dossier. Tu glisses 2 images générées avec Sora 2. La première, un mafé dans la France à Macron. La deuxième, un Air Fryer Ninja 2. Le jury ne comprend pas ce qu'il regarde, mais il est touché. Dodolphe finit donc par être accepté. Dodolphe passe sa vie à peindre des paysages éteints que personne n'achète vraiment. Personne ne prononcera jamais son nom à la radio. Jour 2, tu te rends à Fukushima, 11 mars 2011. Le tsunami va frapper dans 4 heures. Tu peux pas arrêter l'océan. Et là, t'as un coup de génie. Un vrai. Tu pars à la préhistoire. Tu leur distribues tous des tablettes avec ChatGPT et Zombie Tsunami installés. En 3 semaines, t'apprends aux hommes préhistoriques à utiliser l'IA. Grâce à ça, l'humanité développe des data centers colossaux des siècles avant Jésus-Christ. Les data centers consomment tellement d'eau que les océans baissent progressivement. En 2011, il reste plus assez d'eau dans le Pacifique pour former un tsunami de taille significative. Jour 3, tu te rends à Tchernobyl, 25 avril 1986. Tu sais que si tu vas dans la salle de contrôle, personne t'écoutera. T'as un meilleur plan. Tu vas à Moscou. Tu entres dans le bureau du ministre de l'énergie. Tu poses rien sur sa table. Les rapports sur les défauts du réacteur, il les a déjà. Il les a pas lus. Tu installes donc un PC sur son bureau. Tu branches un écran, une chaise gaming. Tu lances Chernobyl Liquidator Simulator. Il joue. Il comprend que c'est pas de la trottinette. Il appelle le directeur de la centrale ce soir même. Il lui dit: le test de sécurité prévu cette nuit sur le réacteur 4, vous l'annulez. Le réacteur 4 ne saute jamais. Like et republie pour la partie 3.